Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur et bienvenue aux Découvertes pour Entrepreneurs. J'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, bien sûr mon programme Persévérance, InfoBref, le réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec et bien sûr mon commerce en ligne. Je vous invite aussi à écouter le podcast InfoBref qui a lieu à tous les matins. En 5 minutes, vous allez avoir l'essentiel de l'actualité. Si vous aimez notre contenu, je vous invite à vous abonner à notre infolette qui est envoyée à tous les lundis matins où est-ce qu'on envoie des trucs et astuces pour vous aider dans votre entreprise. Et puis, je vous invite à faire un petit like, un partage. Chaque petit geste que vous faites envers notre podcast, ça nous aide à être vus, à sortir dans les algorithmes, à aller chercher plus d'audience et bien sûr à aller chercher des partenaires pour continuer à faire ce contenu gratuit semaine après semaine. Sur ça, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Marco, comment ça va? Ça va bien, toi? Écoute, vraiment, vraiment, je suis content de te parler aujourd'hui parce que on va parler de médias sociaux puis beaucoup du côté organique des médias sociaux. Ouais. Puis, je suis un maniaque de statistiques, Marco. Et quand je regarde les statistiques avec les médias sociaux, il y a vraiment des courbes de variation. Il y a des mois que ça va super bien, puis à un moment donné, il y a des changements d'algorithme, il y a des changements d'habitude de consommation, puis on voit les stats chuter d'un coup. Puis Ouais. j'aimerais ça voir aujourd'hui avec toi, savoir un peu, c'est quoi une stratégie qui peut être bonne pour voir quand nos stats se mettent à descendre, là, c'est quoi que je dois regarder pour replacer la situation et savoir est-ce que c'est normal, c'est vraiment un changement d'algorithme ou c'est ma performance à moi qui a diminué? Alors, c'est un petit peu le but de la discussion d'aujourd'hui. Alors, on va commencer par ma première question pour commencer. C'est quoi des bonnes statistiques et des moins bonnes statistiques pour quand je regarde les médias sociaux de mon côté? Juste ton introduction, là, il doit avoir 45 points à parler dedans. Euh, la première chose qui est importante de dire, c'est que malheureusement, il y a pas de statistiques précises. OK? Puis je m'explique là-dedans. Là. C'est que c'est pas un pourcentage tu sais, c'est pas un pourcentage d'interaction que tu vas avoir qui va dire que ta publication elle marche pas ou que tu as de l'interaction. Ça va dépendre des médias sociaux, de ton persona. L'exemple que je donne tout le temps, c'est sûr que si tu as un restaurant, tu vas avoir plus d'interaction que si tu as une compagnie qui vend des rackings industriels. OK? Fait que ça c'est la première chose. Tu sais, l'interaction va varier de un à l'autre. La Voyons, deuxième du braking industriel, c'est populaire, je suis convaincu, là. Ben oui, c'est sûr et certain que sur Instagram, ça doit exploser. L'autre chose qui est super important, c'est définir c'est quoi une interaction. Ça, c'est souvent l'erreur que les gens ils vont faire. Quand je donne ma formation sur le plan d'action et tout, c'est la première affaire que je dis, c'est quoi votre objectif? C'est quoi l'objectif de votre publication? Est-ce que l'objectif de votre publication, c'est d'avoir des likes, des commentaires, des partages? Est-ce que l'objectif de votre publication, c'est d'avoir plus d'abonnés à votre infolette? Est-ce que l'objectif de votre publication, c'est de faire des ventes? Bien, l'interaction va être différente. Fait que si mon objectif, c'est de ramasser des courriels dans une publication, puis que j'ai plein de likes, plein de commentaires, plein de partages, mais que je n'ai pas ramassé de courriel, oui, j'ai de l'interaction entre parenthèses, mais je n'ai pas réussi à atteindre mon objectif. Je Fait comprends. qu'on ne se limite pas à combien j'ai de likes, combien j'ai de partages et tout ça. On y va plus sur la globalité. Moi, personnellement, moi, je vais avec la règle du 10. C'est ma façon de travailler à moi, là. C'est de dire que si j'ai 100 personnes qui ont vu ma publication, puis que j'ai 10 d'interaction, donc une dizaine d'interactions, mais interactions confondues. Une vue de vidéo, un like, un clic, un afficher la suite, un clic sur une photo, un partage, un whatever. Je le considère comme étant une publication organique, on s'entend, là, parce qu'on parle d'organique. Je considère que c'est une publication qui a atteint une micro-victoire, un simple, là, donc un petit succès. Puis, mais ça, je regarde ça. Puis après ça, ça m'en vient à l'autre question qui te dit si j'ai eu 100 impressions, 10% de ces impressions-là, c'est bon. Mais on va aller à l'autre statistique d'avant pour les impressions parce qu'il y a des publications qui vont aller chercher des dizaines de milliers d'impressions, puis il y en a d'autres qui vont en avoir 300 impressions. Mhm. Puis c'est sur le premier métrique-là que j'aimerais qu'on voit quand mes publications se mettent à avoir moins d'impressions, c'est quoi le pourcentage de mes abonnés qui devraient avoir un nombre d'impressions si on regarde les médias sociaux traditionnels? Puis comment que je fais pour augmenter le nombre d'impressions de ma publication dans mes abonnés de façon organique? OK.
On va prendre Facebook, Instagram, là, qui fonctionnent sensiblement de la même façon. Là. Euh, Ils ont changé l'algorithme, là, puis ils le changent tout le temps. Ils l'ont rechangé encore début 2023 et tout. Et normalement, là, on va aller chercher de 2 à 5 de notre audience naturelle lorsqu'on va faire des publications organiques. Ce que ça veut dire concrètement, j'ai 1000 personnes sur ma page, il y a 2 à 5 de cette audience-là que Facebook, Instagram vont me donner de visibilité gratuite. Donc, de 20 à 50 personnes sur mes 100 abonnés qui vont voir cette publication-là. Et ces 20 à 50 personnes-là ont une responsabilité. Ils se doivent d'interagir avec mon contenu pour dire à Facebook, dire à Instagram et toutes les autres plateformes de dire Hey, ce contenu-là est intéressant, ce contenu-là, je le trouve le fun, ça vaut la peine que tu le proposes à plus de gens. Fait que nous, ce que l'on doit faire en tant que créateur de contenu, c'est de s'assurer que le contenu qu'on va créer intéresse nos gens. Tu sais, d'y aller au volume puis de dire je vais publier, puis un moment donné, ça va réussir. Ben, moi, je trouve que c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est mieux de travailler sur une pièce de contenu qui est plus belle, qui est plus structurée, qui est plus organisée, puis d'avoir de l'intérêt. Puis la raison pourquoi c'est ça, c'est super simple. On va se le dire, là, puis on le voit encore plus avec l'histoire de la loi C25, la loi C18, excuse pour l'affichage des médias. Ben, les plateformes sociales, ils font de l'argent en faisant de la pub. Puis pour vendre la pub, il faut que les gens consomment le contenu sur leur plateforme. Donc, plus on va être capable de fournir du contenu qui est intéressant et qui est engageant, plus les gens vont rester longtemps sur les plateformes et plus les plateformes vont faire de l'argent. Fait que c'est un peu de cette façon-là qu'il faut le faire. Fait que 2 à 5 de portée organique qu'on a, et il n'y a pas de secret, c'est de s'assurer qu'on va créer du contenu qui va amener de l'engagement. Donc, d'amener du contenu qui est souvent, puis ça, c'est souvent l'erreur que les entreprises vont faire, ils vont faire du contenu qui répond à leurs besoins à eux. Moi, j'ai une agence de marketing numérique, formation, coaching. Bien là, je vais faire des posts où est-ce que je vais dire Hey, booker un appel gratuit ou booker un rendez-vous avec moi pour que je puisse vous aider. Ça, c'est mon besoin à moi. Mon persona, ma clientèle cible, eux, ce qu'ils veulent, ils veulent des trucs, ils veulent des conseils, ils veulent des astuces. Et c'est en leur donnant le contenu qu'ils désirent que je vais avoir plus d'interaction. Je comprends ce côté-là, mais donner du contenu qu'ils désirent, c'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus difficile à faire. Disons qu'on y va avec Alias. J'ai des types de publications, j'ai des Ouais. centaines d'articles, sur mon site web. On a plus de 400 contenus gratuits. Mais si je veux amener les gens à consommer ce contenu-là, il y a plusieurs méthodes de le faire, mais il y aurait une méthode de base qui serait exemple de, prendre la vidéo qu'on a, la mettre sur les médias sociaux, puis voici un truc, pour votre convention d'actionnaire. Mais quand que je fais ça, j'ai pas beaucoup d'interactions. Comment que je fais pour prendre exemple une vidéo ou un article qui explique la convention d'actionnaire, arriver à avoir une réflexion pour faire interagir les gens Mhm. sur les médias sociaux. Fait qu'on va partir avec l'idée que j'ai un article sur mon site web qui est super complète sur pourquoi que c'est important d'avoir une convention d'actionnaire. Puis maintenant, je veux l'adapter pour les médias sociaux. Puis c'est un petit peu ça la technique Moneyball, c'est qu'on adapte le contenu aux différentes Ouais. plateformes. Mais comment que je fais pour adapter ce contenu-là pour parler à l'audience de ce média social-là pour avoir de l'interaction? Ben, ta question est simple et est complexe en même temps parce que c'est un processus. Puis c'est ce que j'explique beaucoup dans la technique Moneyball, c'est de dire tu ne peux pas arriver du jour au lendemain et dire je vais publier du contenu. Tu sais, ce que je veux dire par là, c'est je peux te donner des trucs maintenant, tu peux adapter ton vidéo aujourd'hui, le publier aujourd'hui, puis tu n'auras pas nécessairement d'interaction plus que tu en avais avant. Pourquoi? Parce que l'algorithme, c'est ça qui fait toute la foi des interactions puis qui va donner ta portée, c'est un processus à long terme. On ne peut pas le faire sur une shot. C'est-à-dire, il faut que je crée du contenu de façon récurrente, constante, puis je vais augmenter tranquillement mon interaction. Fait que ça aussi, c'est un autre aspect que je dis toujours aux gens, c'est de dire, il n'y a pas de formule magique, là. Tu ne peux pas arriver et dire, ah, là, c'est ma période d'inscription parce que j'ai une école de karaté. Fait que là, je vais faire un post, mais je n'ai pas publié depuis 3 mois. Là, je vais publier, puis crime, comment je fais pour avoir un algorithme maximal? Ouais, mais ton algorithme maximal, là, ça fait 3 mois, 6 mois que tu aurais dû le travailler à faire des publications que les gens ils trouvent intéressantes. La comparaison que je donne toujours aux gens, c'est la comparaison de la banque. Tu sais, Facebook, Instagram, TikTok, whatever, c'est une banque. Puis, au lieu d'avoir de l'argent, ils ont des abonnés. Fait qu'à chaque fois que tu vas aller faire une demande, que tu vas faire une publication, tu vas demander de l'audience. Hey, prête-moi de l'audience, s'il te plaît. OK? Mais comme n'importe quelle banque, si tu n'as pas de dossier de crédit et que tu n'as jamais fait de demande avec eux autres, ils vont te donner le minimum qu'ils peuvent te donner.
Fait que c'est un peu dans cet esprit-là qu'il faut le faire, c'est de dire, oui, premièrement, tu l'as dit déjà, tu avais des bons réflexes. Tu n'as pas pris le contenu directement sur ton site web pour le partager sur les médias sociaux. Tu vas être impacté négativement. Tu dis à Facebook, Instagram, hey, je veux te proposer du stock qui va faire que les gens ne seront plus sur ta plateforme, ils ne verront plus de pub, ils ne feront plus d'argent. Donc, tu as adapté ton contenu. Mais ce n'est pas une pièce de contenu qui va faire foi de tout. C'est une pièce de contenu qui va te donner de l'interaction. Cependant, puis on revient au début de ce que tu as dit, les statistiques deviennent super importantes. Un exemple que je donne toujours en formation qui fait rire les gens, je travaille avec une municipalité. La municipalité, on est en train de regarder ses statistiques. Ils ont publié 26 fois dans un mois, ce qui est énorme, là, OK? Puis je leur dis, il y a une de vos publications qui a marché plus que les 25 autres additionnées ensemble. Sais-tu c'était quoi la publication? C'était le changement d'horaire du bac bleu. Il n'était plus le mardi, il était rendu le mercredi. Le monde virait fou, là. Là, ça taguait les chums, les blondes, les voisins, ça partageait parce qu'il ne faut pas manquer le bac parce qu'on en a pour 2 semaines à avoir nos vidanges. Tu sais. Mais ça, quand on a vu ça parce qu'on a regardé nos statistiques, de dire OK, même si ça peut paraître banal pour nous, ça intéresse notre audience. Fait que chaque fois qu'il va y avoir des publications, bon, ma première recommandation, c'était de changer l'horaire du bac à tous les mois. Je veux dire, là, ça va être parfait, puis tout le kit. La municipalité ne tripait pas trop sur le concept. Mais d'un autre point de vue, de dire, aussitôt que tu as des collectes de feuilles mortes, les gros débris, les ventes de garage, mais ça, tu le sais que ça intéresse ton audience, fait que tu vas mettre un petit peu plus d'énergie là-dedans. Là, tu vas stimuler ton algorithme et toutes tes autres publications vont bénéficier de ça. Fait que c'est une réponse qui est complexe, là. Il n'y a pas de formule magique, mais il y a des bonnes pratiques, puis il y a une philosophie à développer derrière tout ça. Puis quand j'ai pas d'interaction, par exemple, si je vais avec un langage très corporatif, très soigné, souvent avec les médias sociaux, de qu'est-ce que j'ai vu. Alors, je vais parler de qu'est-ce que j'ai vu dans le passé. Ça a tendance à moins interagir. Les gens qui vont aller voir le contenu vont faire « Ah, ça a l'air d'une publication trop préparée, ça n'a pas de l'air authentique ». Quand on enlève un petit peu le côté authenticité à la marque, ça a tendance à moins interagir. Mais comment que je peux faire pour prendre un brand, le garder corporatif? Alors, une marque, il la garder corporative, mais en ayant un langage authentique sur les médias sociaux qui va faire que je vais aller chercher de l'interaction quand même pour mon contenu et intéresser les gens, en fait. Bien, ça, c'est un travail de longue haleine. Là. Il faut que tu détermines ton ton, puis tu fais ta tonalité de marque que j'appelle, là, de dire comment est-ce qu'on va parler. Je vais te donner, moi, comme exemple. Oui, je suis très professionnel, je suis très structuré, très stratégique, tout le kit, mais j'ai ma couleur qui est très, très à moi. Si j'étais veston, cravate, avec frais rasés et tout ça, puis je donnais des conseils et tout, j'aurais pas le même impact, je pense, du moins, en toute modestie. T'sais. Mais c'est de dire que sur les médias sociaux, ce qui va attirer l'attention, ben, en réalité, ce qui va amener de l'interaction, c'est ce qui va attirer l'attention. Fait que si je suis dans un contenant qui est très, très aseptisé et que j'ai un message qui, tu sais, on rigolait avec ça, je parlais avec mes garçons qui suivent les médias sociaux et tout ça. Tu sais, une vidéo qui commence par Hey, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Ben, tu viens de perdre tout le monde, là, parce que 90% des vidéos commencent comme ça. Mais si je commence en disant est-ce que toi aussi, tes interactions n'ont plus de portée organique? Oh, tabarnouche, OK, oh, oui. Bon, là, je t'ai eu, pas besoin de dire bonjour. Fait que, tu sais, il y a une façon de travailler tout ça, puis on a beaucoup un gros changement parce qu'avant, on faisait de la pub, ce que je disais, traditionnelle. Exemple, tu sais, je prends l'exemple d'une pub automobile. Ben, une pub automobile, tu as un build-up. Tu sais, on va commencer la pub, puis après ça, après 15-20 secondes, on va montrer le char, puis après ça, on va finir. Mais sur les médias sociaux, oublie ça, là. Après 6 secondes, si tu n'as pas réussi à générer de l'interaction, le monde sont partis. Fait qu'il y a des façons de faire et tout. Mais oui, tu l'as dit, c'est de rester authentique. Il ne faut pas que tu changes ta vibe du jour au lendemain. Puis, tu sais, un Anthony qui commence à sacrer à partir de demain en faisant des podcasts, le monde va dire là. Tu vas peut-être avoir de l'interaction au début, puisque le monde va dire ce qui se passe avec lui, il ne va pas bien. Mais à long terme, c'est pas viable. Tu sais, fait que c'est d'avoir ton propre ton à toi et de trouver le moyen d'intéresser les gens le plus rapidement possible et le plus efficacement possible, que ce soit visuellement, que ce soit avec de l'animation, que ce soit avec la présentation de tes invités. Il y a une multitude de facteurs, mais ça, c'est un art en soi. Mais il faut
il faut faire aussi, on peut faire des tests, puis après ça, on regarde, hey, quand je fais ce type de podcast-là ou quand je fais ce type de vidéo-là, j'ai de l'interaction, là, j'en ai pas, là, ça vaut la peine. Moi, je l'avais vu, aussitôt que je mets des stories, exemple sur le TikTok, on a un TikTok d'agence Mobux, ben, ceux que je mets mon staff de l'avant marchent bien plus que si c'est moi qui fais juste donner des trucs et des conseils. Hein? Ben, Je on a comprends. regardé les statistiques et tout, ben, on va jouer avec ça. T'sais. Je comprends. Puis c'est pour ça qu'après ça, tu vas continuer à build up. Mais c'est de suivre les statistiques parce que ça va durer pendant une période de temps. Moi, c'est ça que j'ai remarqué. Il va y avoir des trends ou des types de pauses qui vont durer pendant une période de temps. Puis après ça, il faut quand même toujours se réinventer puis réinventer le type de contenu qu'on pousse. Parce que qu'est-ce qui est vrai aujourd'hui est probablement pas vrai dans 6 mois là, avec Ah, les médias sociaux. définitivement. Je veux dire, tu sais, il y a 6 mois, Threads n'existait pas. Il y a 6 mois, les médias pouvaient faire de la publicité sur les médias sociaux. Fait que, tu sais, ça change comme c'est pas possible. Il y a 6 mois, on était au balbutiement de ChatGPT, de l'intelligence artificielle. Tu sais, 6 mois dans le monde du numérique, c'est des années-lumière, là, tu sais. Mais l'élément qui est le plus important là-dedans, c'est que, puis tu l'as dit, c'est qu'il n'y a pas une stratégie fixe dans le temps qu'on utilise, c'est de dire il faut que tu sois capable de regarder, d'analyser et d'ajuster tes choses. Il y a des choses qui vont marcher, il y en a d'autres qui ne vont pas marcher. Puis tu l'as dit en introduction, puis ça, c'est un point qui est super important. Des fois, là, le meilleur, tu sais, on dit dans le baseball là, ou dans le sport, le meilleur échange à faire, c'est celui que tu ne fais pas. Là. Ben, des fois, c'est ça aussi sur les médias sociaux. Des fois, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien changer. Parce que, un détail qui est important, puis tu l'as dit tantôt, vous vous battez contre plein de contenu de plein de gens. Là. Fait que des fois, tu peux avoir du contenu qui est super intéressant, qui est super engageant. Il est bon ton contenu. C'est juste que quand tu as publié, ben, il y avait d'autres contenus qui étaient plus intéressants selon l'algorithme pour ton audience. Fait que va pas te chavirer au complet. Là. T'sais? Ça se peut que tu fasses le même type de publication la semaine prochaine ou le mois suivant et que là, tu aies de l'interaction en fou. Fait que, tu sais, c'est drôle parce qu'on répond à question puis on ne répond pas à question là, parce que le monde ils vont finir d'écouter notre truc et vont dire ouais, mais je fais quoi? Tu sais, ça marche-tu? Ça se peut que ça soit l'algorithme, ça se peut que ça soit la compétition, ça se peut que ça soit mon contenu. C'est sûr que oui, c'est de l'essai-erreur, mais plus on va être structuré, puis plus on va être organisé en amont, là, plus je sais c'est quoi mon objectif, plus je sais c'est quoi mes piliers de contenu, plus je sais à qui je m'adresse, c'est qui mon persona, sur quelle plateforme ils sont présents, plus je vais être capable de répondre à ces questions-là, plus je vais faire de l'assemblage de contenu. Et là, je vais narrow down, là, je vais mettre en entonnoir ma création de contenu, puis je vais être capable de dire hey, ça, c'est-tu quoi? Ça fait 3 fois que je l'essaye, ça ne marche pas. Ça, c'est quoi? Puis, Ça fait 2 fois que je l'essaye, ça fonctionne bien. Je vais lui donner une petite twist pour l'amener ailleurs. avant d'aller plus loin dans cette optique-là, on a parlé d'un contenu qui est super pertinent, qui a pas fonctionné peut-être pour mille et une raisons, qui est externe au contenu même que j'ai publié. Est-ce que ça se fait de prendre un contenu qui n'a pas fonctionné, de l'enlever, de le republier un petit peu plus tard pour essayer de voir est-ce que ce contenu-là fonctionne ou c'est dangereux de faire ça? Moi, je ne le recommanderais pas. Du moins, pas sous son format initial. Tu sais, de le OK. prendre tel quel. Tu sais, je publie une vidéo avec un texte puis des hashtags, puis j'ai pas d'interaction. De l'effacer. Parce que pour moi, tu sais, on n'a pas de réponse parfaite, mais moi, pour moi, d'effacer du contenu sur les médias sociaux, c'est une mauvaise chose. Là. C'est que tu montres à l'algorithme de dire hey, mon contenu était tellement poche, je l'ai enlevé. Tu sais, puis, fait que j'aurais tendance à le laisser là. Puis, tu sais, un autre aspect, c'est sûr que c'est plate, puis on n'en a pas parlé, mais inévitablement, la publicité vient jouer là-dedans. Là. Tu sais, la publicité, on n'a pas le choix de le faire parce qu'il y a deux choses. De un, on rejoint de 2 à 5 de notre audience de façon organique. Fait on peut mettre du budget de pub pour aller en chercher plus parce que ça va être payant. Puis la deuxième chose, c'est non officiel. Ils ne l'ont jamais dit ouvertement, mais on l'a vu à force de le faire. Si vous n'embarquez pas dans le loop de la publicité Facebook, Instagram, vous n'êtes pas payant pour les plateformes. Fait inévitablement, qu'ils vont vous faire passer deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Fait que, il y a plusieurs éléments là-dedans, mais c'est vraiment moi, je n'effacerai pas le contenu, je l'assumerai. Si je le mets puis je vois qu'il n'y a pas d'interaction, bien, peut-être que je vais mettre un 5$ ou un 10$ pour pouvoir l'envoyer dans une audience que j'ai choisie pour pouvoir y donner un second souffle. Puis tu as vu, là, je parle de 5$, 10$. Je ne parle pas de 2000$, 500$. Là. On peut mettre
5$ sur un post, l'envoyer dans une audience qu'on a ciblée, qu'on trouve intéressante, puis ça va déjà lui donner un petit kick, un petit quelque chose. Fait que c'est quelque chose il faut le mettre dans notre stratégie et dans notre réflexion. Sinon, c'est énormément d'efforts pour aller chercher 2 à 5 de portée organique. Là. Je comprends. Je comprends. Puis ça m'apporte à une autre question. C'est sur la fréquence du contenu. Tu as parlé tout à l'heure il faut avoir un plan concret, il faut être structuré, il faut être, je crois, il faut avoir une promesse claire des publications. Mais c'est quoi une fréquence intéressante pour justement aller chercher une bonne cote de crédit de médias sociaux? Tu sais, si je pose une fois par mois, c'est-tu assez? Si je pose 4 fois par jour, c'est-tu trop? C'est quoi une fréquence intéressante de publication? Euh, je vais dire 1 à 2 fois par semaine minimum. OK? Et pour la suite, ben, c'est selon l'algorithme. Parce que je vais revenir à l'exemple qu'on disait tantôt. Si j'ai un restaurant, que j'ai des gens qui créent du contenu pour moi, que j'ai des tables d'hôtes, que j'ai des nouveaux recettes, qu'on fait des 5 à 7 et tout ça, et que les gens interagissent, je peux me permettre de publier à tous les jours. L'algorithme n'aura pas d'objection avec ça. Si j'ai une entreprise qui fait du ranking industriel, ça se peut que publier 5 fois par semaine, je commence à essouffler mon contenu. Fait qu'il y a une réflexion à faire dans qu'est-ce que je crée comme contenu et à qui je m'adresse. Et plus important, de regarder la réponse de mon audience sur le contenu que je vais publier. C'est eux qui vont me dire Hey, ton contenu est intéressant, tu pourrais nous en donner plus. Ou à l'inverse, ils pourraient dire ben, regarde, on n'a aucun intérêt, ça ne vaut pas la peine et tout. Et souvent, ce qui va arriver, c'est que les entreprises qui n'ont pas beaucoup d'intérêt sur les médias sociaux, je reprends l'exemple du ranking industriel, très souvent, trop souvent, ils vont utiliser les médias sociaux pour eux-mêmes. Donc, ils vont faire un affichage de poste parce qu'ils cherchent un employé. Ils vont faire une publication parce qu'ils veulent de nouveaux clients. Tu sais, des publications qui sont très concentrées sur eux ne donnent aucune valeur à leur audience. Fait que déjà que ton entreprise n'est pas super sexy, ben, le contenu que tu crées, c'est du contenu qui n'est pas engageant. Là, tu embarques dans un servicieux qui fait que ça va être très difficile de t'en sortir. Je comprends. Je comprends. T'aurais-tu un dernier conseil pour les entreprises pour augmenter la fréquence, pour augmenter l'interaction, pour être présent sur les médias sociaux et avoir un impact positif? Ça serait quoi disons qu'on se rencontre, Marco, pour la première fois, ça serait quoi le message que je devrais retenir pour ma présence sur les médias sociaux en terminant le podcast? Ben, j'aurais tendance, ce que je te dirais, c'est je pense qu'Anthony, on pourrait se faire une belle session de coaching ensemble, ça serait super efficace. Mais non, plus sérieusement, c'est la majorité des gens ne prennent pas la création de contenu au sérieux. C'est-à-dire qu'ils font de la création de contenu. Mais moi, ce que je dis, c'est les médias sociaux pour votre stratégie de marketing numérique, c'est 90% préparation, 10% action. Fait que ça serait ça ma recommandation. Avant de publier, puis de publier n'importe quoi, puis de regarder, comme j'ai dit tantôt, mes objectifs, mes indicateurs de performance, à qui je m'adresse, qu'est-ce que j'ai déjà comme contenu, est-ce que j'ai déjà des photos, est-ce que j'ai déjà des documents, de regarder qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois, comment est-ce que je peux optimiser ce contenu-là pour améliorer ma création de contenu. D'y aller vraiment dans une démarche de préparation et de structure. Ça, c'est la première chose. Au lieu de juste, ça fait une semaine que je n'ai pas publié, je vais faire un post random. Et la deuxième chose, ne pensez pas que votre travail se termine lorsque vous avez publié. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Bon, j'ai publié, job's done, c'est beau, je peux m'en laver les mains. Non, regarde comment ton post réagit. Est-ce que tu as des likes? Est-ce que tu as des commentaires? Est-ce que, exemple sur Instagram, est-ce qu'il y a des gens qui ont. Parce que tu pourrais avoir sur Instagram que tu n'as pas de likes, tu n'as pas de commentaires, mais tu as plein de gens qui l'ont enregistré dans leurs favoris. Ça va te booster l'algorithme comme c'est pas possible. Il faut que tu regardes tes statistiques. Tu n'as pas le choix pour après ça ajuster le tir. Fait que ça serait les deux choses. 90% préparation, 10% action. Préparez-vous et tout ça. Et analysez. Faites le cycle au complet. Je crée du contenu, je le publie, je l'analyse, je le modifie et je recommence. Écoute, je vais repartir avec ce cycle-là, fait que je vais me relancer dans la création de contenu, pousser l'analyse et recommencer et recommencer et recommencer, semaine après semaine. Puis, écoute, un gros merci Marco pour ce podcast-là. Je suis sûr que ça va inspirer plusieurs personnes, aider plusieurs entrepreneurs et clairement, ça va m'aider à améliorer ma création de contenu, sur les médias sociaux. Toujours un plaisir, Tony. Merci, bonne journée.
Salut, bye.